Bonjour, Ça va. ça va? Ça Ouais. va. Pour toi, c'est toujours interne. Oui, toujours. Ok. Super. Je suis Elodie Jean-Marie, je suis une Guyanaise, je suis âgée de 30 ans. Je suis une maître de conférence, donc une très jeune maître de conférence puisque ça ne fait que 2 ans que je suis à ce poste. Je suis passionnée de plein de choses, de nature, de recherche. Alors aujourd'hui je suis maître de conférence donc en biochimie et agroalimentaire. Donc je suis enseignant et en même temps chercheur. Donc, je travaille aussi bien à l'Université de Guyane dans la formation des étudiants et je travaille aussi dans une unité de recherche pour justement développer des projets de recherche sur différentes sources. Être chercheur, selon moi, c'est trouver des réponses à des problèmes qu'on ne voit pas forcément. Donc, par exemple, dans mon cas à moi, je valorise les plantes alimentaires. Donc, la Guyane conserve un très très grand panel de plantes. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de plantes pour lesquelles on ne se pose pas forcément la question est-ce qu'elles ont des propriétés ou pas. Et donc le métier de chercheur pour moi c'est aller justement trouver des réponses et trouver aussi une utilité à des plantes qu'on n'utiliserait pas. Dans mon cas, on valorise le cacao aussi bien dans les parties qui sont déjà valorisables, par exemple les fèves qui sont utilisées pour faire du chocolat. Et on essaye d'améliorer la transformation. Donc, on va classiquement faire du chocolat, mais on va essayer de faire un chocolat qui en plus sera bénéfique pour la santé, donc qui ne sera pas que gustativement bon, mais qui sera aussi fonctionnellement bon. Et donc on va, au sein de mon laboratoire, regarder des petits paramètres à optimiser, par exemple le temps de la fermentation du cacao ou autre. Donc on va mettre en place différents paramètres pour justement fonctionnaliser des produits qui existent déjà ou fonctionnaliser des produits qui n'existent pas. Donc dans le cas du cacao, moi j'essaye aussi de valoriser les produits qui sont destinés à être jetés, comme les cabosses, et pouvoir valoriser le fruit en entier. C'est sexy parce que c'est quelque chose qui peut être facilement assimilable à soi. Donc on peut faire de la recherche sur plein de domaines et on peut l'orienter par rapport à sa personnalité, donc ce qu'on aime. On peut aussi orienter donc, les partenariats, on peut choisir avec qui on travaille, on peut choisir sa façon de travailler, donc comment on organise ses journées. C'est un métier qui est très modulable et en plus on peut voyager, on ne fait jamais la même chose en fait. Donc je pense que c'est ça qui rend sexy et attirant dans le métier, c'est que c'est un métier qu'on va orienter vers soi. Alors, le message que j'avais surtout envie de mettre en évidence, c'est le fait qu'on peut avoir tendance à aller vers la facilité, parce que souvent, en plus, nos parents, nos grands-parents nous disent de trouver un travail, de trouver une situation, et peu importe ce que c'est, même si on est malheureux, mais ce n'est que le travail. Et le message que je voulais passer, c'est que ce n'est pas mal de vouloir aller en dehors de sa zone de confort pour réaliser justement un rêve. Si on a envie de faire quelque chose, même si c'est difficile, même si ça peut ne pas être compris par les autres, il faut saisir sa chance et faire le travail qu'on veut, choisir la voie qu'on veut. En conclusion, ce qu'on devrait retenir principalement, c'est prendre le temps de s'écouter, prendre le temps de conscientiser aussi ses besoins pour ensuite assumer ses besoins, assumer ses choix, qu'ils soient difficiles ou pas, qu'ils soient ambitieux ou pas, et faire en sorte en tout cas que, en finalité, on ne regrette pas le chemin qu'on a choisi et qu'on soit toujours fier de soi, peu importe la décision.